précisé par Ishraq, nous célébrons cette année la 25e édition. C'est une édition anniversaire qui célèbre le jubilé d'argent. Et c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté que nous célébrons ensemble un quart de siècle de raffinement, de glamour, de haute couture, d'artisanat et de promotion de notre habit traditionnel, le kaftan. L'édition de cette année est placée sous le thème Sahara Héritage en couture. C'est un thème qui d'ailleurs a connu un réel engouement auprès de nos stylistes participants, puisqu'il met à l'honneur une région qui nous est chère et qui est Sahara al-Maghribiya. Donc nous avons choisi de mettre à l'honneur la richesse de notre Sahara, son patrimoine, sa culture, sa beauté, la beauté de sa nature. Nous allons brièvement passer en revue le programme de cette semaine. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, Kaftan a grandi, il a mûri, il a pris de l'ampleur et est devenu la Kaftan Week. Donc, comme son nom l'indique, c'est une semaine qui est ponctuée par un certain nombre de side events en marge de l'événement Kaftan et avec un programme riche et varié qui a démarré hier avec l'inauguration de l'exposition sous le thème Artisanat du Sahara. Et beaucoup d'artisans qui nous sont venus des quatre coins du sud, de régions comme Glumi Mouednoun, Tantan, etc., sont venus pour présenter leurs produits, que ce soit dans l'artisanat ou dans l'univers de la cosmétique. Nous avons également eu la présence honorifique du directeur de la préservation du patrimoine du ministère de l'Artisanat, si je ne me trompe pas, M. Mouharriche, et qui nous a d'ailleurs annoncé une très bonne nouvelle. Je parle sous ton contrôle, Ishraq, on était ensemble. Il nous a dit que la mention Dial Kaftan al-Maghribi a été déposée comme label au niveau de l'Empire Maroc et bientôt au niveau de l'Empire international. Tu me corriges, Ishraq, c'était bien ça. C'est quand même un très grand pas pour le kaftan marocain. Ensuite a eu lieu la masterclass, qui est une session d'échange, de transmission et de dialogue entre un public composé d'étudiants et des intervenants, des expertises pointues dans le milieu de la mode. Nous avons eu comme intervenant Monsieur Saïd Mahrouf, qui est designer marocain connu et reconnu sur la place internationale. Nous avons également eu la maison Siham Sarashraïbi, qui a déjà franchi les frontières en faisant des manifestations comme la Fashion Week à Paris, et également la fondatrice de la maison Doum, qui œuvre pour l'artisanat marocain à travers des coopératives de femmes, etc. Donc 3 pointures, 3 brands marocaines dont on est fiers, qui sont venus transmettre un petit peu leur parcours et qui a créé un réel engouement auprès d'un public d'étudiants. Le tout a été animé et modéré par la créatrice de contenu Douja Bafria. Nous nous trouvons aujourd'hui à la conférence de presse, ça marque le 2e jour de la Kaftan Week, et aura lieu ensuite, après le déjeuner, le défilé Jeunes Talents, qui fait partie des temps forts de la Kaftan Week, qui a marqué son grand retour l'année dernière. Donc avec nous, Monsieur Houssine Aït-Mehdi, en sa qualité d'encadrant de ces étudiants, mais qui est également dans la vie de tous les jours designer et enseignant à Collège La Salle. Donc je lui cède la parole à présent pour nous en dire plus. Merci Femmes du Maroc d'être là pour nous tous, d'avoir été là pour moi et de continuer à être là, bien évidemment, pour moi. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à accompagner ces jeunes talents. Accompagner les jeunes talents, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, parce que je suis dans l'enseignement depuis 2002 quand même. Mais là, c'est une casquette qui est différente, parce que c'est une casquette à travers laquelle je vais moi-même m'expérimenter, donc dans le sens où je redécouvre le patrimoine saharien marocain. Je le redécouvre d'une autre façon à travers l'œil des jeunes qui a été quand même très spécial. Vous allez découvrir, Inch'Allah, cet après-midi, leurs œuvres très spéciales dans le sens où ils ont des idées très intéressantes, qu'elles soient axées sur le patrimoine en lui-même, qu'elles soient axées sur la recherche de l'environnement, que ce soit aussi sur le plan social. Donc, j'ai été très impressionné d'avoir reçu leurs idées. Nous avons reçu leurs idées. Nous avons fait des réunions pour pouvoir choisir parmi beaucoup de dossiers.
beaucoup de dossiers donc, qui étaient très concurrentiels. Donc, on en a choisi ceux qui étaient très distingués et ceux qui ont fait beaucoup de recherches pour, bien sûr, nous prouver tous que le Sahara est marocain par sa culture, que nous partageons tous, son environnement, que nous connaissons, que ce soit pour nous, on a visité certaines régions, on a connu un grand potentiel de l'artisan aussi des régions sahariennes, ou bien certaines personnes, bien sûr, qui sont issues de la région et qui connaissent très bien voilà, tout l'environnement. Je vous invite alors donc de les applaudir d'avance, tout de suite, et puis d'admirer tout à l'heure, Inch'Allah, leur travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Houssine. Je rebondis sur ton intervention. Je me rappelle que toi-même, un jour, tu as été dans cette situation. J'allais en parler. J'étais très fier, donc un jour, quand j'ai pris mon dossier, je suis parti avec beaucoup de courage, tout en étant timide. Et d'ailleurs, je suis encore un peu timide à ma manière, même si quand même à travers notre travail, nos créations, notre savoir-faire, quand même on fait preuve d'un certain courage, mais nous sommes très timides, nous les artistes. Par contre, oui, un jour j'étais très jeune, je suis parti, on m'a accueilli avec beaucoup d'amour, on m'a adopté, et puis à un certain moment, une grande partie, là où j'étais très jeune, je faisais partie de la famille, et je fais partie encore de la famille. La famille a grandi, on a vu d'autres stylistes qui ont rejoint la famille. Plusieurs de mes stylistes confirmés créateurs, je suis fier de le dire aussi, étaient mes étudiants quand je les ai enseignés à l'école, et je les ai même, moi, poussés et aidés, en quelque sorte accompagnés à faire le pas, parce que les jeunes, ils sont là, ils ont beaucoup de talent. Il y en a que j'ai appelé moi-même pour leur dire, écoutez, l'année prochaine, non, il faut que vous soyez là parce que vous avez du potentiel, mais s'il vous plaît, vous les parents, ou là nous les proches, ou là vous dans votre environnement, dès que vous voyez quelqu'un qui a du talent, accompagnez-le, encouragez-le à venir faire le pas. Ici, à Femmes du Maroc, on ne fait que d'accueillir les gens qui ont de belles idées, qui vont représenter le Maroc de demain et qui vont faire la fierté de nous tous, bien évidemment. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup. Je voulais remercier le Maroc. Maintenant que j'ai la chance de parler publiquement, Femmes du Maroc, Ishraq, toutes les équipes de Kaftan Week, de m'avoir appelé l'année dernière et me faire confiance pour la deuxième année consécutive de faire le design d'un événement si prestigieux, si important pour le Maroc. Ce pays est glorieux. Donc merci, la pression n'est pas des moindres et on est en train d'essayer de faire vraiment un truc magnifique à la hauteur de cet événement. Donc merci beaucoup, d'abord. Cette année, quand on m'a appelé, on m'a donné le thème du Sahara. J'étais vraiment, encore une fois, très motivé, excité, les étoiles plein les yeux, mes équipes et moi, parce que c'est un thème plein de couleurs, plein de mouvements, plein de fluidité, qu'on peut traiter. Évidemment, on a essayé de le moderniser un petit peu, bien sûr, mais aussi en respectant les valeurs du Maroc, toujours, et les valeurs du Sahara, qui est vraiment qui fait partie intense de ce pays. Donc, on a essayé de retranscrire les codes du Sahara et du Maroc d'une façon design. Donc demain, j'espère que vous allez découvrir un petit peu tout ça dans l'expérience que vous allez vivre du début jusqu'à la fin. On a essayé de jouer sur les plusieurs temps, plusieurs tableaux que vous avez dans un Sahara. C'est vrai que le matin n'est pas l'après-midi, n'est pas le soir, n'est pas le coucher de soleil, etc. Encore une fois, tout en respectant le Sahara marocain et pas n'importe quel Sahara. Donc, voilà. Oui, tout a été conçu pour que vous viviez, les invités et vous-même, une expérience vraiment unique qui transcrit la thématique tout en étant dans l'air du temps. Voilà.
Mais si j'ai pris la parole cette année, c'est pour rendre vraiment hommage à une armée qui travaille dans l'ombre, une armée de plus de 150 personnes qui sont là à livrer du glamour chaque année. C'est une famille avant tout, qui travaille, qui s'éclate, qui rigole, qui s'engueule. Trop vers la fin peut-être, oui, non? Oui. Mais tous portés par l'amour du kaftan, l'amour du spectacle et l'amour du show. Et pour cette double célébration, on a fait appel à des talents de haut niveau, à savoir des maquilleurs, des coiffeurs, des mannequins, chorégraphes, notamment je cite Lokesh, qui nous vient directement de l'Inde et qui a passé la semaine à répéter la magie du show de demain. Et pour célébrer sa double date, enfin sa double célébration, on va dire, des 25 ans et Sahara, on a opté pour des choix artistiques assez forts, on va dire, en passant par le maquillage qui est inspiré par le coucher du soleil, ainsi que le doré des dunes. On a aussi opté pour une coiffure signature qu'on a baptisée le désert tressé, qui rend hommage à la beauté de la femme saharienne, sahraouia on va dire, la femme sahraouia et sa force aussi. Et tout ça pour sublimer les créations de nos designers ici. Et je peux vous dire que j'ai vu leur collection, elles ne sont pas là pour rigoler. Vraiment, c'était exceptionnel. Alors, tout simplement, on va dire pour fêter le jubilé d'or, Inch'Allah, le jubilé d'argent. Pour fêter ce jubilé d'argent, on est prêt à vous livrer un spectacle légendaire. On va dire bienvenue dans la légende, bienvenue dans l'histoire, bienvenue à Kaftan 2025.